Coucou, bonjour tout le monde, je vous retrouve pour le tirage du jour du lundi 23 décembre 2024. Allez, on va voir un peu les messages pour cette semaine de Noël. J'espère que nous allons avoir de beaux messages. Allez, j'y vais. On y va donc pour ce tirage du jour du lundi 23 décembre 2024. Ok, on a la renommée avec de l'appui. Alors effectivement, peut-être que vous avez quelque chose à régler ou alors il y a de la reconnaissance. De la reconnaissance, là, vous voyez, cet appui, ça peut être vous qui êtes chef d'entreprise, hein, voilà, où vous avez quand même quelque chose là où vous avez des responsabilités, vous avez une certaine reconnaissance, ou oui, vous pouvez avoir là eu besoin d'un aide, d'une appui, d'un soutien, et il y a quelque chose où vous avez la renommée et la réussite. Allez, la réussite est là, vous voyez, la clé, wow, génial. Regardez. Il y a la réussite. Vous allez détenir cette clé maintenant par rapport à une situation familiale, votre logement. Enfin, vous allez retrouver une stabilité. C'est-à-dire qu'il y a une réussite dans une situation là familiale, une situation qui concerne votre foyer, une situation qui concerne votre logement. Donc là, si vous voulez déménager, c'est OK, hein, vous avez la clé pour déménager. Ou vous avez une réponse pour un logement qu'on peut vous attribuer. Quoi qu'il en soit, il y a une réussite. Une solution, une réponse arrive à vous, très positive, donc, concernant tout ce qui est familial, foyer, famille, logement. On a la maladie, il y a le retard, ok, on est... Ouh, bah alors, d'accord. Donc là, on n'est pas bien, hein, on est malade, mais dans le sens où très, très... oh, très angoissée, je vais y arriver, je suis fatiguée, excusez-moi. Très angoissée parce qu'il y a quelque chose qui est complètement retardé, qui ne bouge pas et que vous attendez là, hein, vous attendez une réponse, vous attendez une solution. Donc là, ça vous met vraiment très mal à l'aise. Ça y est, j'y suis arrivée à sortir le mot, très mal à l'aise par rapport à du retard, à quelque chose qui ne bouge pas. Mais il va y avoir là des pourparlers, des discussions. Alors attention, oh, on va les recouvrir hein, toutes. Hein. Il va y avoir vraiment des discussions là. Très impulsifs, hein. D'accord, des pourparlers très impulsifs avec une parole méchante, de l'agressivité. Hein. Je vais toutes les recouvrir. Hein. Ok, la naissance quand même. Voilà, vous allez partir de ce malaise, hein. D'accord? Vous allez partir à un nouveau départ. Ouais. Il y a eu du retard parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Hein. On vous a
on a essayé de vous arnaquer, alors je ne sais pas pour quelle situation, il y a une situation qui peut vous parler, pas à tout le monde heureusement, mais il y a une situation là dans laquelle vous essayez de sortir, qui est bloquée depuis longtemps et vous êtes mal, mais voyez, ce retard est dû à une trahison, hein, à des bâtons dans les roues, à de l'escroquerie, ouais. Vous allez enfin retrouver la paix, ça y est. Vous voyez, ça va se régler, on va voir les pourparlers, d'accord, on a l'amour. Faites attention, hein, là, aux discussions, hein, aux discussions, parce que, alors, j'ai quand même la carte de l'amour sur les pourparlers, donc ça devrait quand même, voilà, euh, être positif pour vous. Je vais en remettre là. Mais il risque d'y avoir des discussions très vives. Attention aux ennemis, attention aux personnes impulsives qui vont essayer effectivement peut-être de vous déstabiliser par certaines paroles, d'accord? Et vous, on vous dit, ben, restez toujours dans cet amour, c'est-à-dire que, voilà, ok, laissez parler la personne, faut pas non plus se laisser faire, mais voilà, restez quand même, essayez de rester plus zen que la personne, parce que là, ouais. Alors, j'en mets une ici et je veux ici. C'est la fin de tout ça. Ok. Et là, vous voyez, on va essayer de vous toucher en plein cœur. Vous voyez? Là, les pourparlers, on va essayer de vous atteindre pour que vous soyez très mal, hein. Et ça peut vous blesser, hein. Effectivement, hein. Mais il y a une élévation. Bon. Donc, par rapport à une situation que vous devez régler actuellement, qui traîne depuis longtemps, hein. Mais pourquoi? Parce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, ou on n'a pas été honnête et sincère avec vous. Il y a un nouveau départ, c'est la fin de tout ça, vous allez être en paix. Là, faites juste attention, justement, à des discussions, des pourparlers qui vont être des pourparlers assez vifs, agressifs pour certains, attention, mais il y a une élévation suite à ça. Donc, ces ennemis n'auront pas gain de cause, hein. C'est vous, hein. Allez, le consultant, la consultante, on parle de maladie encore. Alors, est-ce que vous êtes... On vous dit attention, ouais. Bon, il y a un nouveau départ quand même pour vous, mais ouais, effectivement, on peut être là dans une certaine tristesse. Alors après, attention, peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment ou vous connaissez quelqu'un, une femme qui n'est pas bien. Il y a plutôt ce côté aussi, voilà, grosse tristesse, on n'est pas bien pour une situation. Mais là, il y a un nouveau départ par rapport à ça. Bon, ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu hein, avec cette maladie, hein. Situation qui vous chagrine énormément. On a la lune, on a les ennuis et c'est la fin. Alors regardez, c'est pareil, hein. Waouh. Là, la lune, il y a aussi toutes ces émotions, hein. Ces émotions, on n'est pas bien parce que vous avez des ennuis. C'est la fin de la trahison, comme on a vu tout à l'heure. Et la chance est de votre côté. Allez, il y a une libération qui se fait par rapport à une perte. Il y a une réussite pour vous, le consultant, la consultante, et vous retrouvez un équilibre.
Bon, très bien. Donc là, par rapport à une situation de perte, alors situation qu'il faut régler, situation de perte, c'est une situation qui a mal tourné. Alors vous avez pu très bien, pour certains là, être dans la perte par rapport à un commerce, parce que j'ai quand même le commerce. Alors est-ce que il y a eu quelque chose qui s'est mal passé, beaucoup d'ennuis? Bon, la chance va être plutôt en votre faveur, il y a une réussite. Bon. Euh, Sinon, je vais en mettre deux, mais sinon, il y a la carte de l'été, il y a une libération par rapport à tous les ennuis que vous avez, que vous êtes en train de régler, par rapport à cette perte. Il y a une réussite, d'accord? Donc vous ne serez plus dans la perte. Une perte financière, perte d'un emploi, perte par rapport à une situation qui s'est mal passée. Là, il y a une réussite pour vous et vous retrouvez cet équilibre. Ouais, vous voyez, il y a encore ce blocage là, comme tout à l'heure, ça ne bougeait pas. Euh, ouais. Il y a le travail aussi, hein. Alors, est-ce que voilà, vous avez votre propre entreprise, propre commerce, euh, et il y a eu des complications, vous avez été, ouais, vous étiez dans la perte par rapport à l'entreprise, il y a un événement proche, et cet événement proche, bon, c'est la réussite. Pour d'autres personnes, vous êtes resté bloqué parce que vous avez perdu votre travail, donc c'est resté bloqué pendant longtemps, mais là, l'événement proche est que ça y est, vous allez retrouver du travail. Pour toute autre situation, effectivement, là, vous retrouvez un équilibre, alors ou au niveau professionnel, ou au niveau de certains projets certains projets de vie, ou cette situation de perte à régler, où vous avez lancé des procédures. Bon, l'événement est proche, c'est la réussite. Donc là, il y a une libération, vous allez enfin pouvoir sortir de tout ça. Et comme on avait vu tout à l'heure au dos de deck, sortir surtout par rapport à une trahison, hein, vous voyez, fraude ou autre. Hein. Allez, je vais faire celui-ci. Oui, j'ai le temps. Allez, 23 décembre. Ok, nouvelle direction au niveau de tout ce qui peut être mariage, union, relation. Ah, certains, vous faites une nouvelle rencontre, hein, il y a une connaissance d'une nouvelle personne pour certains d'entre vous. Sinon, là, il y a des accords, des contrats. Hmm. Euh, ouais, vous allez peut-être recevoir une décision là pour un accord, un contrat. C'est positif, hein, de toute manière. Bon, il y a une signature, il y a le lys. Donc, il y a quelque chose là qui va enfin se régler. Et le lys, c'est la blancheur, donc quelque chose de plutôt sympa. On est plutôt dans tout ce qui est aussi signature, accord. On voit beaucoup d'angoisse et il y a eu quand même là quelque chose qui a été très conflictuel, qui va se régler. Il y a le trèfle, donc vous avez effectivement la chance de votre côté. Il peut y avoir des discussions là avec une personne qui a quand même des responsabilités. Après, vous pouvez aussi être là dans la chance est de votre côté parce que vous allez défendre vos intérêts pour obtenir des signatures, des accords, des contrats. Donc là, on voit des discussions.
Il y a un courrier, des documents administratifs qui vous arrivent qui sont très positifs. Alors, si vous attendez des courriers, des documents administratifs par rapport à des signatures, des accords, par rapport à quelque chose qui a été très conflictuel, on peut même parler de harcèlement au niveau du travail, d'accord? Donc là, après, bon, beaucoup de colère là par rapport à une situation qui se passe mal. Là, pour moi, oui, vous pouvez être en discussion avec quelqu'un qui est haut placé, ça peut être un juge, un avocat, un notaire, je ne sais pas, mais suite à cette discussion, vous avez un courrier en vous disant c'est OK, d'accord? Tout ce qui est documents administratifs, accords, contrats, c'est OK. Est-ce que vous avez, ouais, pour le travail aussi, hein, quelque chose à régler au niveau du travail? Vous allez peut-être en discuter avec votre employeur, votre chef, votre voilà, et il y a quelque chose de positif qui arrive. Si ça, c'est pas une autre personne, pour moi, c'est, voyez, vous êtes là, vous avez défendu vos intérêts pour obtenir quelque chose. Donc là, vous discutez avec quelqu'un, vous défendez vos intérêts. Suite à ça, vous recevez un courrier en vous disant c'est OK, vous avez ce que vous souhaitez. Il y a des accords, si c'est avec une administration, OK, vous avez ce remboursement, ou autre, OK, vous avez ce crédit, oui, OK, vous avez ce logement. Il y a quelque chose qui est favorable là par rapport à des accords, des contrats, des signatures. Ah ben regardez, on a encore une trahison, hein. Mais vous pouvez rester tranquille, ça va se régler cette trahison. Ouais, trahison peut-être au niveau financier. Mais vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à ça. Vous voyez, ça représente encore la trahison qu'on a vue tout à l'heure, hein. Mais c'est la fin. Restez tranquille, c'est vous qui aurez gain de cause. Allez, il y a une réussite, hein. Réussite, évolution, et c'est la fin. Vous voyez, si vous êtes en procès, ça sera oui pour vous, hein. Ça sera oui, il y aura une évolution et c'est la fin de ce procès parce qu'il va être acté. Donc le verdict est oui pour vous. Peut-être la fin par rapport à un divorce. Si c'est pas tout un procès ou autre, il y a quelque chose qui est réglé, qui est acté et pour vous c'est positif. Vous voyez, héritage qui peut être réglé. Tout ce qui est dans la famille. Puis alors il y a de la jalousie et des langues de vipère autour de vous, hein. Pour un héritage, pour un problème de situation familiale, mais vous avez là une grande joie. Il y a quelque chose de nouveau au niveau de procédure. Voyez, ça peut être dans le travail aussi, hein. Est-ce que ça y est, quelque chose qui est enfin réglé? Alors ça peut être quelque chose qui est réglé au niveau d'une retraite. Au niveau d'une retraite, ça y est, vous allez pouvoir avoir votre retraite. Tout ce qui peut être des procédures pour une invalidité ou autre, vous voyez, vous allez avoir. Par contre, autour de vous, ouais, c'est pas génial. Mais là, il y a quelque chose de nouveau. Il peut y avoir là quelque chose qui se règle au niveau professionnel. Donc, procédure ou autre, le verdict est que c'est positif pour vous. Là, pour toute procédure qui concerne peut-être la famille, quelque chose du passé, cet héritage, autour de vous, il n'y a pas de bonne personne, mais par contre pour vous, tout est réglé. Et vous commencez quelque chose de nouveau dans votre vie parce que enfin c'est réglé.
L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Et oui, c'est le plus dur, hein. Il faut du temps. Si vous êtes vraiment, si vous avez beaucoup de volonté et que vous arrivez à être patient, vous aboutirez au résultat souhaité. Bien évidemment, ça ne tombe pas comme ça, hein. Il y a des choses à mettre en place. Si ça va pas, il faut regarder peut-être une autre direction, solution. Mais voilà, si vous êtes euh, cette volonté est déterminée d'aboutir à quelque chose, le résultat sera celui que vous aviez désiré. Et on y va pour les signes, les béliers. Les béliers, on a la lune et le 3 de coupe. Wow, ben c'est cette semaine, les béliers, quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. La lune, c'est tout ce qui est les émotions. Il y a une célébration, il y a des fêtes. Alors oui, il y a les fêtes de Noël, donc des retrouvailles avec les membres de la famille, bien évidemment, puisque là, le 3 de coupe, c'est les fêtes, les célébrations, les retrouvailles et la convivialité. Donc, cette semaine, vous passez une très bonne semaine avec des choses qui vont vous faire énormément plaisir parce que il y a des retrouvailles, il y a de la convivialité. Vous fêtez peut-être, je sais pas, un projet, voilà, il y a quelque chose qui vous fait énormément plaisir cette semaine, les béliers. Les taureaux. Les taureaux, on a le fou et on a l'eau, on a l'eau, parce que je vois l'eau. La transition. Vous allez là, cette semaine, les taureaux, vous dire c'est bon, maintenant je vais de l'avant. Ouais. Donc là, vous avez peut-être réfléchi longtemps et cette semaine, vous vous lancez. Vous vous dites allez, c'est bon, je vais de l'avant. Alors peut-être certains veulent déménager, voilà, se dire ben maintenant j'ai envie de déménager, maintenant j'ai envie de voyager, maintenant j'ai envie de changer de travail. Vous voyez, là, avec le 6 d'épée, c'est on se lance euh, parce qu'on a vraiment envie là d'aller de l'avant. Les Gémeaux, on a le pendu et on a le 2 d'épée. D'accord. Ouais, alors, il y a peut-être des décisions. Vous savez pas quoi faire en fait. Les Gémeaux, on ne sait pas, parce je suis Gémeaux aussi. Il y a quelque chose qui est une décision peut-être à prendre, qui est difficile, et vous hésitez par rapport à quelque chose. Mais là, avec le pendu, on vous dit essayez de regarder les choses autrement, de voir peut-être il n'y a pas une autre direction par rapport à un choix ou une décision. Il y a quelque chose, vous savez pas trop comment faire. Vous vous dites, mince, comment je fais maintenant? Donc là, où on vous dit lâcher prise, d'accord? Et les choses vont être plus fluides pour vous. Mais ouais, il y a peut-être un choix, des décisions et vous êtes devant une impasse là et vous savez pas. Donc le pendu, il va peut-être voir les choses autrement pour pouvoir prendre une décision là. Les cancers, on a l'ermite et le 10 de denier. Bon, les cancers, vous avez avancé sûrement, lentement mais sûrement, pardon. Et cette semaine, il y a un aboutissement de quelque chose là. Alors, on est dans les deniers, hein. Peut-être que enfin vous allez avoir une somme d'argent que vous attendiez. Mais oui, il y a eu l'ermite, il avance tout doucement, hein. Il a sa petite lanterne là. Malgré tout, il avance. Et là, cette semaine, vous avez avancé, avancé, et ça y est,
il y a quelque chose qui arrive là. Les lions. On a le monde parfait et l'as de denier. Alors là, les lions, tout va... Non, on a les amoureux, pardon. Bon, écoutez, là, j'ai envie de vous dire que vous avez peut-être même cette semaine, les lions, le choix entre deux opportunités. C'est-à-dire que peut-être vous cherchez du travail, ben là, cette semaine, il y aura deux propositions. Il va falloir vous dire, ah, lequel je prends. Euh, on a les amoureux, peut-être deux choix amoureux, pourquoi pas aussi. Mais ça y est, là, il y a quelque chose, quoi qu'il en soit, de nouveau. Alors, on est dans les deniers. Il y a quelque chose qui se fait au niveau financier aussi. Euh, voilà, vous pouvez avoir, admettons, vous renseignez à deux banques et vous avez le choix entre deux banques pour un crédit. Voilà. Mais il y a quelque chose là qui est, il y a un choix important qui fait qu'il y a un nouveau départ pour vous. Les vierges, l'empereur et le 7 de denier. Bon, ben voilà, les vierges, l'empereur, une stabilité, voilà, vous savez ce que vous voulez. Et grâce à ça, le 7 de denier, les choses se concrétisent cette semaine pour vous. Voilà, c'est simple, hein. Vous avez fait les choses sagement, euh, euh, en étant très pas strict, mais voilà, hein, vous avez fait les choses comme il fallait. Et cette semaine, vous obtenez ce que vous avez mis en place, les actions que vous avez mis en place, comme cet empereur qui a une discipline, qui est stable. Et du coup, maintenant, ça aboutit. Les balances, on a l'étoile et le 3 de denier. Ok. Euh, L'étoile, ce qui est super, d'accord? L'étoile, elle est super. Vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous désirez, vous pouvez l'obtenir. Par contre, cette semaine, effectivement, pour obtenir ce que vous désirez, aller de l'avant, vous avez peut-être besoin d'une aide là. Avec le 3 de denier, vous pouvez être conseillé ou je sais pas, faire une formation. Vous voyez, là, pour aller de l'avant dans ce que vous désirez, cette semaine, vous avez peut-être la possibilité d'avoir des personnes qui vous aident, d'avoir des conseils, d'avoir de la connaissance. Voilà, on va vous dire, ben, faites ceci, faites cela, ou une formation. Il y a, avec ce 3 de denier, on parle de travail d'équipe. Donc, il y a quelque chose, vous pouvez avoir un partenariat avec quelqu'un pour faire quelque chose là qui vous tient à cœur. Euh, Ça va aboutir puisqu'on a l'étoile, mais besoin peut-être d'aide, de conseils de quelqu'un. Allez, les scorpions, on a la justice et le 7 de bâton. Alors là, peut-être qu'il va falloir défendre vos intérêts cette semaine-là, les scorpions. Il y a peut-être des litiges, vous êtes peut-être en procès, il y a des choses à régler. On dit là, défendez vos positions, défendez vos intérêts. Il y a quelque chose à régler là cette semaine. Voilà, il y a quelque chose à régler. Ou s'il n'y a rien à régler, vous trouvez un équilibre là, mais parce que vous êtes convaincu, vous, de ce que vous voulez faire ou avoir, que c'est bon pour vous. Voilà, il y a le fait là, voilà, on règle, on trouve un équilibre, mais parce qu'on défend ses intérêts ou sa position ou ses idées. Les Sagittaires, je regarde là. Voilà. Les Sagittaires, la tempérance et le 6 de bâton. Ok. Bon, patience. Patience. Le succès arrive. D'accord. Là, il y a quelque chose que vous arrivez. C'est ok, ça arrive. Ça arrive en fait. Il y a une réussite.
il y a quelque chose de positif. On vous dit zen, hein, avec la tempérance, soyez en paix, soyez patient. Là, on retrouve peut-être ce calme intérieur parce que justement, ben, voilà, la victoire est là. Ce que vous voulez arrive. Le Capricorne, l'as de bâton et la roue de la fortune. La roue de la fortune et l'as de bâton. Bah c'est, écoutez, alors là, le Capricorne, tout va bien. La chance est de votre côté. Il y a un nouveau départ. Vous allez avoir une bonne nouvelle cette semaine. La roue, elle tourne pour vous et dans un sens très, très positif, hein. Ouais, l'as de bâton, de toute manière, voilà, hein, y a quelque chose qui démarre pour vous. La roue, elle tourne en votre faveur, hein, voilà. Hein, la roue tourne favorablement pour vous avec de bonnes nouvelles, des choses qui démarrent qui sont très positives. Les Verseaux, le monde et le 3 d'épée. Ok, bon. Allez, là, vous allez vous ouvrir à autre chose, les Verseaux, dans le sens où il y a eu de la souffrance, il y a eu de la tristesse, il y a eu des chagrins, peut-être d'amour, il y a eu des bouleversements dans votre vie, mais maintenant, on s'ouvre au monde, on s'ouvre à autre chose. Voilà, il y a autre chose pour vous. Ça a été dur, mais il y a du meilleur qui arrive pour vous maintenant. Et les poissons. La grande prêtresse et le 3 de bâton. Ok, bah, la grande prêtresse, beaucoup d'intuition. Euh, Beaucoup de perspicacité aussi, oui, effectivement. Euh, Émotionnellement très stable. Et de ce fait, avec ce 3 de bâton, vous savez et vous ressentez ce que vous voulez. Donc, vous allez laisser derrière vous vraiment certaines choses du passé et vous plantez ces 2 bâtons pour aller de l'avant. Alors certains, c'est vous voulez déménager, partir, mais voilà. Maintenant, vous êtes sûr de ce que vous voulez. Vous ressentez vraiment ce que vous voulez. Et vous allez laisser derrière vous ce qui ne va plus, ce qui ne vous convient plus, ce que vous n'aimez plus. Et vous allez maintenant aller de l'avant. Et vous n'allez plus vous retourner. Et voilà pour ce tirage du 23 décembre. Je vous fais d'énormes bisous. Commencez bien cette semaine. Et on se retrouve ce soir pour le sentimental et demain pour le 24 décembre. Gros bisous.